Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se fait un tuto sur comment faire un test d'eau sur son bassin. On va tester la mallette Colombo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis très malade, mais c'est ok. Si vous m'entendez éternuer, c'est normal. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur et puis on y va pour le tuto. Let's go! Alors, à l'intérieur de cette petite mallette, vous retrouvez donc 3 fioles pour mettre l'eau. Vous voyez, notre eau, elle est juste ici. Vous avez le pH donc, qui sert à tester l'acidité de votre eau. Vous avez le GH, le KH, donc ça c'est pour la dureté. Ce qui va nous intéresser le plus, ça va être ici, ça va être le NH3, donc l'ammoniac présent dans le bassin. Vous avez le test de nitrite juste ici. Et vous avez donc pour combler les nitrates et on se fera aussi les phosphates juste là. Voilà. Donc là on va tester l'ammoniac. Vous voyez, donc là j'ai mon petit test d'ammoniac 1. Donc en fait dans cette mallette vous en avez 3 réactifs différents pour vous donner le taux d'ammoniac que vous avez donc dans votre bassin. Donc ça y est, j'ai tout enlevé. Vous voyez, on prend notre ammoniac 1. Donc j'ai déjà rempli ma fiole donc à 10 ml. On va venir mettre 5 petites gouttes, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Vous voyez, on va toujours un peu le mélanger. Ensuite, on prend notre réactif numéro 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On le mélange toujours un peu. Et le dernier, pareil. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre à peu près une quinzaine de minutes. Et en fait, vous allez voir que normalement la couleur va changer et ça va nous donner à peu près ce qu'on a comme taux d'ammoniac en milligrammes par litre dans l'eau du bassin. On continue avec le test des nitrites, pour moi le test le plus important du bassin. Vous voyez, vous avez juste à mettre 5 ml donc dans votre petite fiole, chose que j'ai faite, et on va venir mettre 5 gouttes, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on n'a plus qu'à attendre maintenant une dizaine de minutes à peu près. Vous voyez, on vient un peu le diluer comme ceci. Ouah, j'ai mon test qui s'en va. Et donc là, on n'a plus qu'à attendre à peu près 10 minutes. Et donc, en fait, plus c'est rose, moins c'est bon. Donc, nous, on veut que ça reste transparent comme ceci. Voilà. Et vous voyez que mon taux d'ammoniac, il est pour l'instant, il est jaune. Regardez, le chat nous dit bonjour. Bonjour le chat. Bonjour. Pour le prochain test, on va faire un test du pH pour voir comment je me situe, si j'ai une eau plutôt acide ou basique. Je vous montre ça. Alors pour votre pH, c'est très simple. Vous avez juste à mettre 5 ml et vous mettez 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sur le pH, la réaction, elle est vraiment instantanée. Vous avez juste à touiller comme ça. Et on se situe comment? On se situe sur une eau, vous voyez, l'eau elle est à peu près à 7, donc elle est entre neutre et basique. Vous voyez, on se situe à peu près ici, donc pour la période c'est très très bien. On se retrouve avec nos tests d'ammoniac et de nitrite. Bien, ils sont restés comme il fallait, donc on est à 0 de nitrite et 0 d'ammoniac, ça veut dire que la filtration depuis le redémarrage fait très très bien son travail. Et on va continuer avec les minéraux. On va continuer avec le GH et le KH. Donc le KH, c'est les carbonates que vous avez dans votre bassin, et le GH, donc c'est la dureté totale. La dureté totale, c'est en fait tous les minéraux qui vont être présents dans votre bassin. Ça va être le calcium, etc., etc. C'est vraiment la globalité des minéraux. Les minéraux ne sont jamais à négliger dans un bassin parce que votre écosystème en a besoin. Votre filtration, donc vos bactéries qui sont à l'intérieur, ont besoin de ces minéraux, et également vos poissons. Donc c'est parti, on va tester le KH, on va tester notre dureté carbonatée dans notre bassin,
particularité de ce test, c'est qu'il faut mettre une première goutte et ensuite mettre les autres et compter une par une, ce qui nous donnera les degrés KH. Donc vous voyez, j'ai ma fiole juste ici de 5 ml. Donc je vais disposer ma première goutte. Si elle veut bien descendre, allez, on descend. On descend. Allez, voilà. Donc la première goutte, donc ça va nous donner du bleu. Et là, on veut aller jusqu'au jaune. En fait, là, on va mettre donc une goutte, donc ce qui va correspondre à 1 degré. Vous voyez, hop. Donc là, je suis à 1 degré. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai mis 4. Donc pour l'instant, on est à 4. On veut que ça soit jaune. 5, 6. Donc là, je suis à 6. Globalement, je pense que ça va aller à 7. Hop. Voilà. Donc vous voyez, en termes de KH, je suis à peu près à 7 degrés KH parce que j'ai mis 7 gouttes. Vous voyez, voilà. Donc je suis à 7 degrés. Ce qui est bien, hein, ce qui est pas trop mal pour cette période. Et donc on va faire la même chose pour le GH, donc la dureté totale. On met une première goutte, ça nous donne une première couleur. Je sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en mets déjà 5 d'un coup. Comme ça nous donne à peu près notre degré. Je pense qu'on peut en rajouter encore au moins 1, 2, 3. J'en rajoute 3. Donc là on est à 8. Vous voyez, on va se situer à peu près à 10. Ouais, voilà, vous voyez, on est à 10 degrés GH. Bon, on pourrait l'augmenter légèrement dans les jours à venir. Et du coup, dernier test de cette petite valise, ça va être du coup le NO3, donc les nitrates. Les nitrates, c'est ce qui suit après les nitrites. La particularité des nitrates, c'est que votre filtration et vos bactéries ne vont pas assimiler les nitrates. Les nitrates, ça va être quelque chose qui va être assimilé par les plantes que vous avez dans votre bassin. Alors du coup, pour celui-ci, donc c'est 10 ml et vous voyez, c'est exactement comme les nitrites. On ne veut pas que ça devienne tout rose et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, donc on mélange, toujours pareil. Hop, on met le deuxième, donc le NO3 2. 1, 2, 3, 4 et 5 gouttes. Donc là c'est tout bon pour celui-ci. Je pose juste la caméra pour que je puisse mettre la poudre juste ici et je vous reprends juste après. Donc j'ai mis la petite poudre de perlimpinpin à l'intérieur. Vous voyez, on va la diluer, on va même faire mieux. On va mettre le bouchon et on va secouer. Hop. On va réouvrir pour qu'il y ait un échange entre l'eau et l'air. Et voilà, on va attendre maintenant entre 10 et 15 minutes. Et je le rappelle, on ne veut pas que ça soit tout rose. Bon, pendant que le réactif du coup est en train de réagir, je vous montre les pensionnaires qui sont bien actifs. Tout le monde a faim. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous dites bonjour à tout le monde. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont polis. C'est l'heure de la sous-soupe. Donc là, on est fin février et vous voyez, bah, tout le monde est bien actif. En plus, avec le soleil, ça fait super plaisir. Bon, ça y est, les 15 minutes sont passées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, il y a 10 mg par litre de nitrate. Donc, on se situe à peu près ici. Donc, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à plus, vraiment. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que l'eau du bassin est presque
irréprochable. Je fais une petite aparté sur, pour moi, les deux plus importants, les deux tests pardon, les plus importants quand vous testez votre eau, c'est l'ammoniac et les nitrites. À savoir que ce sont des paramètres très dangereux quand vous arrivez sur des doses, vous voyez, du moment que sur le nitrite on arrive à 0,5 ou 1, ça commence à être dangereux pour vos poissons. Pareil pour l'ammoniac, donc NH3, à partir de 0,5, 1 mg, ça commence à être très nocif pour eux. Il faut surveiller ces deux paramètres-là qui pour moi sont les plus importants. Comment y remédier quand vous avez, admettons, 0,5 de nitrite et 0,5 ou 1 d'ammoniac? C'est très simple. Vous pouvez faire des changements d'eau, donc ça va diminuer un petit peu le taux, mais c'est pas non plus ce qui va résoudre le souci. Vous avez dans le commerce donc des bactéries. On va utiliser les bactéries de démarrage pour vraiment absorber un maximum d'ammoniac. Donc si je prends l'exemple chez Aquatic Science, ça va être l'Optinite. Si je prends chez Colombo, ça va être Filter Start, je crois. Et les nitrites, donc ça va être les bactéries d'entretien. Donc quand vous avez un haut taux de nitrite, pardon, ne pas négliger à mettre des bactéries quotidiennement. Voilà, un bassin qui est équilibré et qui a des paramètres d'eau irréprochables, ce sont des poissons en très très bonne santé. Le mieux, c'est d'avoir, en termes de minéralité, c'est d'avoir un pH qui va se situer entre 4 et 8 pour vos carbonates, et un GH optimal, ça va être un GH qui va se situer entre 8 et 11 à peu près. À la grosse, hein, c'est ça peut être un petit peu plus, mais c'est pas non plus le top du top d'avoir une surminéralité, ça ne sert à rien, et même pour vos poissons c'est pas top. Pour vos nitrites c'est 0, pour votre ammoniac c'est 0, et pour vos nitrates, si vous avez des carpe koi, c'est hyper tolérant en termes de nitrates, mais le moins possible c'est quand même mieux. Vos nitrates, je le répète, ce n'est pas vos bactéries qui absorbent les nitrates, mais c'est bien les plantes de votre bassin ou des changements d'eau si vous n'avez pas de plantes. Voilà, c'est tout pour moi sur les tests d'eau, la valise de test Colombo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fera plaisir de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le chat, tu fais n'importe quoi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.